S'abonnez-vous. Alors les gars, deuxième vidéo, je viens de sortir la première. J'espère que tu l'as vue. Si tu ne l'as pas encore vue, je vais la mettre là, je pense, de ce côté-là. Donc, va la voir, elle est très intéressante. On parle du retour du Barça quand même. Donc, on est de retour aux affaires. On va gagner la Ligue des Champions, tous les trophées directement. On est content. Alors, sur cette vidéo, on va parler de Bernardo Silva vs Frenkie de Jong. Ce n'est pas vraiment un VS. Je dis VS et tout pour que tu cliques sur la vidéo, vas-y, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est on va acheter Bernardo Silva, mais on perd Frenkie de Jong. Est-ce que ça a du sens? Pourquoi vendre Frenkie de Jong et avoir Bernardo Silva? Gardons carrément Frenkie de Jong ou au mieux, gardons Frenkie de Jong et ajoutons Bernardo Silva. En tout cas, ça c'est ce que moi je pense qu'il doit être fait. Parce que si on étudie les choses déjà, pourquoi prendre Bernardo Silva? Je pense que ceux qui suivent la Première Ligue, ceux qui suivent Manchester City, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pourquoi prendre Bernardo Silva? Frère, va sur Internet, va chercher Bernardo Silva et c'est clair. Pour moi, tu ne peux pas me poser la question, tu ne peux pas me dire que non, pourquoi prendre Bernardo Silva? Pour moi, c'est si tu as la possibilité de prendre un grand joueur, prends-le, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que demain, tu te retrouves à avoir la possibilité, je ne sais pas, de prendre Van Dijk. Tu ne vas pas te dire, wesh, mais on est déjà en train de viser Koulibaly, pourquoi prendre un frère? Si tu as moyen d'ajouter un top défenseur, prends-le, tu vois. Et nous, de notre côté, on se retrouve à viser un Bernardo Silva. Alors, le profil du joueur, franchement, il est très bon. Il peut jouer, il est très polyvalent en fait. Il joue au milieu de terrain, il peut jouer en ailier. Il a une superbe patte gauche, il est super intelligent. Franchement, moi, j'imagine à côté de Pedri, mais en termes de magie, en termes de qualité technique, en fait, mais c'est Lewandowski qui va finir obèse. Il va manger caviar tout le temps. Mais oh là là. Donc, moi, quand j'entends Bernardo Silva, moi, je kiffe, en fait, limite, parce qu'on dit soit Bernardo Silva, soit Gundogan. Mais tous les deux sont énormes, en fait. Ils sont des joueurs très, très forts. Et quand tu sais que le FC Barcelone, au milieu de terrain, cette année, l'année passée, on a eu des problèmes de créativité. Quand Pedri n'était pas là, on ne savait pas comment faire passer, apporter aux attaquants le ballon. Et quand tu sais qu'on peut recruter ces mecs-là, tu te dis, frère, n'hésite pas. Tu as les sous maintenant. Avant, ça aurait été compliqué. Mais maintenant que tu as les sous, si tu peux le prendre, allez, prends-le. Alors, ça déjà, c'est OK. Alors, le profil, c'est ça. Le prix, pourquoi? On se dirait, j'ai parlé de ça avec mon papa hier, on se disait, mais pourquoi un joueur comme Bernardo Silva à Manchester City, dans une équipe qui est déjà prédisposée à gagner des titres avec un Haaland qui vient, qui leur fait passer encore un cap, pourquoi quitter ce City-là pour venir dans ce Barça-là, qui est un Barça malade, Alors, tout simplement parce que la gloire ne s'achète pas, c'est clair, la gloire ne s'achète pas, la renommée ne s'achète pas, l'histoire, le poids de l'histoire ne s'achète pas, et ensuite, mais parce que Manchester City, météorologiquement parlant, si vous voulez, c'est pas le top. Hein. C'est pas le top, alors que Barcelone, il fait chaud toute l'année, bord de plage, tout ça, c'est la belle vie. La plage de Barcelone, elle est super. Je suis pas encore allé, mais ça arrive. On va s'amuser sur la plage, imaginez tout ça, vidéo. Ouais, vas-y, Jules en parle et tout ça, Barcelone, siempre porque, tout ça. Vas-y, on va bien rigoler. Donc, vous imaginez bien que lui étant un fan du Barça, et il voulait déjà partir, je pense, la saison passée. Donc, tout est réuni pour qu'il puisse quitter ce projet-là de Manchester City, venir chez nous, dans lequel il pourrait avoir un autre défi, un autre projet, être coaché par Xavi, avec une superbe équipe autour de lui. Donc, il pourrait vraiment être comme un référent au milieu de terrain, sachant que Busquets va partir. Donc, ça lui fait passer un cap et une sorte je sais pas comment... Il aura un nouveau statut en fait parce qu'il sera clairement le référent au milieu de terrain. Et moi je pense que pour un joueur, il n'y a pas que l'argent. En fait, il y a certains joueurs qui aiment beaucoup l'argent, mais il y en a d'autres dans leur carrière de football, ils ne vont pas regarder que l'argent, ils vont chercher aussi ce développement personnel là. Et je pense que ça peut être une nouvelle aventure qui sera satisfaisante pour lui. Donc oui, il y a des raisons pour qu'il vienne, pour les sceptiques qui ne croient pas à la venue de Bernardo Silva. Maintenant, de l'autre côté, il y a Frenkie de Jong qui veut partir. Il y a un papillon qui est passé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a Frenkie de Jong qui veut partir. Alors, Frenkie de Jong, personnellement, moi, je comprends son départ et je ne le comprends pas. Si on était dans des soucis financiers, je dirais je comprends. Tous ceux qui me disent, franchement, que ce soit sur Twitter, les journalistes ou même dans les commentaires qui vont me dire que oh non, malgré les deals, on est obligé de vendre Frenkie de Jong pour signer certains joueurs. C'est stupide, je le répète, désolé, c'est stupide. Pourquoi tu signes un deal qui t'engage sur 25 ans si tu restes dépendant de la vente d'un joueur? Et si la vente ne marche pas, ça veut dire que tout ton deal de 25 ans là, il capote. Tu peux faire aucun achat sur le mercato parce que non, tu n'as pas pu vendre Frenkie de Jong. C'est totalement stupide. C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme si vous êtes là, vous vous dites que
non, vas-y, j'ai besoin de lancer un nouveau projet, je vais vendre ma voiture. Mais tu sais que malgré le fait que je vende ma voiture, si je ne vends pas, je sais pas, si je ne vends pas mon sac à dos, ça n'ira pas. Mais tu vends quand même ta voiture. Et après, si tu as du mal à vendre ton sac à dos, qu'est-ce que tu fais? La voiture sera partie, tu vois un peu. Tu ne pourras pas récupérer ta caisse et tu restes bloqué avec le sac à dos. Donc, quand tu vends la voiture, tu vends la voiture à une somme suffisamment élevée pour couvrir le probable non-départ de ton sac à dos. Bref, vous avez compris l'explication. Donc, moi, je pense que le départ de Frenkie de Jong n'est déjà pas économique parce qu'on a signé les deals, on n'a pas besoin de le laisser partir. Maintenant, on va parler d'un point de vue sportif. Le sportif, il y a un souci déjà. Avant même de parler du sportif, il y a un souci avec le comportement du club qui a un comportement assez lâche, je trouve. À moins que les médias nous disent, ne sachent pas tout. Parce que c'est que les médias nous disent, c'est que le président économique du club dit que si on vend Frenkie, c'est pour des raisons techniques. C'est-à-dire, c'est le coach. Et le coach qui dit que non, moi je voudrais garder Frenkie, mais on doit voir la situation économique. Maintenant, la situation économique est réglée. Tu vois, ils se balancent de la balle. Moi, je pense que peut-être ils ont déjà dit clairement à Frenkie que non, on veut te vendre à Manchester United et que Frenkie est ouvert, mais ils ne veulent pas le dire aux médias pour ne pas salir le joueur, pour que le joueur ne puisse pas. Parce que si tu dis aux médias que non, Frenkie veut partir, pas que le club veut le vendre, mais Frenkie veut partir, il va prendre sur lui en fait les lasers, les tonnerres de tout le peuple catalan. Alors peut-être qu'ils se sont dit, ok, on fait ça en soum-soum, on fait du genre que non, c'est Manchester qui insiste et puis la somme n'a pas permis de céder. Moi, je pense que ça peut être ça. Parce que si on considère l'autre hypothèse, que le club le force à partir, moi, je trouve que c'est un comportement très lâche. Alors, pour moi, il faut prendre le joueur, lui dire, non, je ne veux plus de toi. Je ne veux pas de toi parce que je trouve que tu utilises trop de gel. Je ne veux pas de toi parce que je trouve que tu cours trop mal. Je ne veux pas de toi parce que je trouve que tu ris trop. Je ne veux pas de toi parce que je trouve que j'aime pas ta marque, ta paire de baskets. Ok, mais dis-lui les choses et puis le joueur ira voir ailleurs. Plutôt que de balancer dans la presse des choses comme ça, le mec, quand on lui pose la question, il dit que non, moi je vais rester au Barça, je vais rester au Barça. Mais de l'autre côté, on dit non, Frenkie de Jong est sur le départ. On en parle depuis des mois. Moi, j'imagine. Franchement, je me dis, même si le joueur aujourd'hui part par consentement, ça ne sera pas parce qu'il a toujours rêvé d'aller à Manchester United ou bien parce que waouh, j'ai envie de rejouer avec Erik ten Hag. Ça sera parce qu'on lui a tout simplement cassé ce que vous savez. On lui a, j'imagine, imaginez-vous, tous les mois, tous les jours, il y a un article qui dit que vous allez partir, que l'on doit vous vendre, vaut mieux rester avec Pedri, vaut mieux rester avec Sergio Roberto. C'est pour ça que je dis que le vendre pour des raisons sportives n'est pas très logique. Certes, j'ai lu un commentaire de quelqu'un, c'était un commentaire plutôt réfléchi, qui disait que Frenkie de Jong joue le mieux lorsqu'il est en double pivot comme aux Pays-Bas, mais on ne peut pas adapter le double pivot avec nous le Barça parce que ça change toute l'animation. On ne peut pas changer l'animation juste pour un seul joueur. Seuls des joueurs de la trempe de Messi méritent que l'on change toute l'animation pour eux. Ok, d'accord. Pourquoi tu gardes Roberto? Tu vois, c'est là que je ne comprends pas parce que Roberto, son contrat, il est fini. Hein. Tu le laisses partir, il part tranquille. Pourquoi tu le prolonges? Et tu veux te débarrasser de Frenkie. C'est là que ça me gêne. C'est là que ça me gêne. C'est pour ça que moi, je pense que, clairement, s'il y avait possibilité de se dire, on garde Frenkie et on ajoute Bernardo Silva, s'il y avait possibilité de faire ça, on l'aurait fait. Moi, je pense que Frenkie de Jong est lui-même ouvert à son départ. Frenkie de Jong a lui-même demandé son départ, ou plutôt, lorsque le club a annoncé à Frenkie qu'il avait reçu une offre de Manchester United, lorsque son agent a su que Manchester United allait faire venir Ten Hag, lorsque son agent a su que Manchester United allait faire une offre pour lui, il a clairement dit à son agent d'accepter l'offre pour qu'il aille à Manchester United. Parce que je ne sais pas, je ne pense pas que Xavi c'est une légende du foot, il connaît le foot mieux que moi. Je ne pense pas que Xavi soit suffisamment irréfléchi. Même, bon, on ne va pas dire irréfléchi en fait, mais je me dis, si tu peux le garder, tu le gardes. En fait, je ne vois pas l'intérêt à le vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas l'intérêt à le vendre. C'est que si tu peux le garder, tu le gardes. Maintenant, tu peux ne pas aimer le profil, mais est-ce qu'il ne va pas te servir? Si tu n'aimes pas le profil, pourquoi tu gardes Roberto? Le profil de Roberto te plaît plus. Vous voyez, ça crée comme deux choses que l'on ne sait pas comprendre. C'est pour ça que je te dis que d'une part, je peux comprendre le départ de Frenkie de Jong. Xavi n'en veut pas, ou bien il ne sait pas comment utiliser son profil, ou bien il ne veut pas utiliser un profil comme ça. Alors Xavi préfère vendre comme ça, on se fait une plus-value pour acheter des joueurs qui correspondent à ce que l'on veut. On est d'accord. Alors, mais d'un autre côté, quand tu te dis, mais tu gardes Roberto, pourquoi? Tu gardes, tu te dis, mais ces joueurs-là, eux, sont aussi mauvais. Ces joueurs-là, eux, n'ont pas vraiment un vrai profil. Tu ne veux pas utiliser Sergio Roberto. Pour moi, Sergio Roberto, c'est l'exemple type en fait, parce que je ne comprends pas pourquoi on le prolonge. Je me demande si Frenkie de Jong était peut-être catalan, ce serait passé donc. Tout ça, ça fait que
quand Frenkie de Jong partira, j'aurai un pincement au cœur. J'irai voir ses matchs, je le suivrai, je continuerai de le suivre, mais je ne vais pas détester Xavi pour autant parce qu'il a sûrement des raisons tactiques, il a sûrement des choses qu'il prévoit parce que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est une tête pensante. Donc, comme je vous ai dit, il connaît le foot largement plus que nous. Donc, il a sûrement prévu plein de choses depuis des années. Il sait comment il veut jouer. Peut-être qu'il va jouer avec trois défenseurs en 3-4-3, en losange, en carré, en rectangle, tout ce que vous voulez. Donc, il sait ce qu'il veut et il sait peut-être qu'il ne saura pas ou il ne voudra pas ou il ne pourra pas utiliser le profil de Frenkie de Jong. Alors, pourquoi pas le libérer pour qu'il ait été à Manchester United pour qu'il soit un peu plus épanoui. Mais en tout cas, ça serait une grosse déception parce que c'était mon joueur préféré. C'est un joueur que j'aime énormément avec les Pedri et Araujo. Donc, j'aurais voulu qu'il reste. Mais s'il part, en tout cas, ramenez-nous ce Bernardo Silva-là. S'il part, en tout cas, ramenez-nous en plus un remplaçant de Busquets parce que Busquets, il ne reste qu'une année. Mais je pense que s'il le laisse partir, c'est qu'ils ont une assurance à côté. Parce que tu ne laisses pas partir Frenkie de Jong en n'étant pas sûr que tu prends Bernardo ou un autre mec. Donc, je pense que le transfert de Frenkie de Jong ne sera conclu qu'une fois que l'on aura fini avec Bernardo ou un problème au milieu de terrain. Mais en tout cas, Bernardo vs Frenkie de Jong, moi, je prends Bernardo et je garde Frenkie de Jong. Maintenant, je ne suis pas Xavi. Xavi va sûrement laisser partir Frenkie de Jong. J'espère que le joueur que l'on récupérera, à part Bernardo, parce que je pense que prendre Bernardo, c'est bien. Mais le profil de Frenkie de Jong, ce n'est pas un profil que Bernardo peut combler. Donc, si on peut avoir un vrai 6, chercher un vrai 6, même pour pouvoir remplacer Busquets, ça serait bien. Alors, avec tout ça, tu te dis que ça va faire un pincement au cœur, mais on aime le Barça plus qu'on aime Frenkie de Jong. J'espère que leur solution à eux sera la bonne. Alors voilà les gars, tu me dis en commentaire ce que tu en penses bien sûr. Je t'attendrai et je répondrai à tous les commentaires. Merci pour ceux qui continuent de donner la force. On se revoit un peu plus tard les amis et ciao.